Salut à tous. Alors je viens de recevoir une PS3 Slim d'un ami qui me l'a amené et il a eu un problème de surchauffe. Il a essayé de la faire et c'est pour ça que je fais la vidéo. J'en ai déjà fait une mais j'ai pas eu le temps de la mettre encore en ligne parce que je l'ai fait il y a assez longtemps et comme elle est longue, j'ai pas eu le temps de la mettre en ligne. Alors mon ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu ce problème-là, j'ai dit qu'il fallait, j'y avais un peu expliqué tout ça, mais il n'avait pas le matériel qu'il faut. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a démonté, il a mis du dentifrice et il n'avait pas un réchaud comme ça thermique, il avait juste un sèche-cheveux. Moi je voulais vous dire tout simplement, si vous n'avez pas de la pâte blanche, de la pâte thermique et un réchaud thermique, ça ne sert à rien de démonter et de faire avec tout type de produits, dentifrice ou dans ces cas-là on peut essayer de faire même de la farine, mélanger un peu et essayer de la poser. Ça ne marchera vraiment pas. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, les outils qu'il faut, vous n'arriverez pas à la faire marcher. Mais par contre, si vous avez le réchaud thermique et la pâte, normalement, si vous suivez si vous regardez un peu les vidéos et tout ça sur YouTube, vous arriverez à la réparer vous-même. Et tout simplement, n'hésitez pas à regarder les vidéos et avant de démonter, quand vous enlevez les vis ou les fils, si vous ne savez pas si c'est la première fois, n'hésitez pas à faire des photos. Plusieurs photos avant de démonter chaque fil et comme ça quand vous remontez vous regardez vos photos et vous allez savoir exactement les fils où ce qu'ils vont et la longueur des vis et tout ça, comme ça vous vous tromperez pas du tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et aussi très important de vraiment, quand vous mettez la pâte, n'en mettez pas beaucoup parce que moi je viens de nettoyer celle-ci, enfin il me l'a amenée, elle était démontée. Et certainement il va se reconnaître qu'il va regarder la vidéo. Mais il avait mis une tonne de dentifrice. Et il y a des personnes qui mettent aussi beaucoup de pâte, mais ça sert vraiment à rien du tout. Le mieux c'est d'en mettre vraiment très peu. Voilà. Ben écoutez, c'est des réparations c'est du bricolage quoi. Ça dure un certain temps. Mais pensez bien, une fois que vous avez eu ce problème-là, même en la réparant, vous allez toujours avoir ce problème-là. Ça tiendra un certain temps. Et surtout pendant les périodes chaudes en été, je pense que ça relâchera. Essayez de mettre pour pas avoir ce problème-là, essayez de mettre votre PlayStation bien aéré, pas renfermé dans un meuble. Et j'avais fait aussi une vidéo pour le nettoyage. Essayez de la faire nettoyer le plus souvent possible pour pas avoir ces problèmes-là. Normalement, si vous respectez tout ça, votre PS3 elle durera assez longtemps parce que moi la mienne je l'ai, ça fait je sais pas du tout combien je l'ai, ça fait plus de 5 ans et j'ai aucun souci avec depuis 5 ans. Je joue pas tous les jours mais pratiquement tous les jours. Voilà. Ben, si jamais vous voulez voir comment on fait pour réparer, vous regardez mon autre vidéo que je vais mettre très prochainement. Et c'était la première que j'avais faite. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.